Stop. Détendez-vous. C'est l'heure de... Bienvenue dans la pause sumo. Tandis que Kaisei subissait sa première défaite au 10e jour, Kakuryu est resté invaincu et est donc en tête du classement avec 10-0. Ichinojo et Takayasu ont aussi obtenu leur Kachikoshi et sont en 8-2. C'est parti pour les combats. Dayamami en 7-3 contre Kyoku Taisei, Juryo 1 en 5-5. Kyoku Taisei commence bien en faisant reculer Dayamami, mais ce dernier riposte et part à la recherche d'une prise au Mawashi, qu'il obtient finalement, mais Kyoku Taisei place intelligemment son pied pour faire tomber Dayamami par Susoharai. Dayamami n'obtient toujours pas son Kachikoshi, il est en 7-4, Kyoku Taisei monte en 6-5. Daishomaru en 7-3 rencontre Hidenoumi en 2-8. Daishomaru prend l'avantage au Tachiai, Hidenoumi tente de répondre, mais Daishomaru reste solide et pousse son adversaire hors du dohyo. Daishomaru passe en 8-3 et passe Kachikoshi, Hidenoumi tombe en 2-9. Kotoyuki en 0-9-1 affronte Yu Takayama en 7-3. Kotoyuki tente de prendre l'avantage, mais Yu Takayama encaisse la charge et riposte, repoussant Kotoyuki qui tente un pas de danse mais sans résultat pour finalement sortir du ring. Yu Takayama obtient son Kachikoshi en 8-3, Kotoyuki reste sans victoire et passe en 0-10-1. Aoyama en 7-3 face à Chiyo no Kuni en 6-4. Aoyama utilise son avantage de taille pour tenir Chiyo no Kuni à distance. Malgré ça, ce dernier avance, mais il se fait projeter au sol par Aoyama. Chiyo no Kuni tombe en 6-5, Aoyama passe en 8-3 avec son Kachikoshi en poche. Kagayaki en 5-5 contre Ikiyoi en 7-3. Un Tachiai égal, quelques coups sont échangés jusqu'à ce que Ikiyoi obtienne une prise intérieure et en profite pour remporter la victoire et son Kachikoshi. Ikiyoi est donc en 8-3, Kagayaki tombe en 5-6. Takakeisho doit abandonner le tournoi à cause d'une blessure au pied droit, il sera donc Makikoshi, et Kaisei gagne par défaut et monte en 10-1. Endo en 5-5 face à Takarafuji en 2-8. Endo engage férocement, Takarafuji tente de lui bloquer les bras pour le forcer à venir au corps à corps. Il réussit, obtient une bonne prise de Mawashi, contre-attaque, mais Endo tient bon et finit par envoyer Takarafuji au tapis. Endo monte en 6-5, Takarafuji tombe en 2-9. Mitakeomi en 5-5 affronte Chiyomaru en 4-6. Mitakeomi prend l'initiative, Chiyomaru est forcé de reculer, mais il obtient une double prise au Mawashi, ce qui lui permet de revenir au centre du dohyo. Il reste un moment immobile et Chiyomaru finit par attaquer et conduit Mitakeomi hors du dohyo. Les deux lutteurs passent en 5-6. Goeido en 7-3 rencontre Shodai en 5-5. Goeido charge, Shodai est déséquilibré, Loozeki enchaîne donc et le sort du ring. Goeido obtient son Kachikoshi, il est en 8-3, Shodai passe en 5-6. Takayasu en 8-2 contre Tochinoshin en 7-3. Takayasu prend l'avantage de Tachiya et Tochinoshin est repoussé, il tente de passer sur le côté, Loozeki charge et Tochinoshin envoie Takayasu au sol tout en sautant pour ne pas sortir du dohyo avant Loozeki. Le Gyojin donne la victoire à Takayasu, mais un mono-ii a lieu. Sur l'action finale, Takayasu touche le sol alors que Tochinoshin est encore en l'air, mais il semble que Tochinoshin ait posé son talon hors du dohyo plus tôt dans le combat. Et effectivement, au Tachiai, son pied droit sort du ring. Si ce n'avait été que l'action finale, il y aurait certainement eu un rematch, mais Tochinoshin avait en fait déjà perdu. Takayasu monte en 9-2, Tochinoshin n'obtient toujours pas son Kachikoshi et tombe en 7-4. Kakuryu en 10-0 face à Ichinojo en 8-2. Kakuryu obtient une prise au Tachiai et il est légèrement repoussé mais il riposte. Ichinojo tente d'avancer mais le Yokozuna encaisse tous les assauts d'Ichinojo et finit par surpasser son adversaire. Kakuryu reste invaincu en 11-0, Ichinojo tombe en 8-3. Le seul Yokozuna de ce tournoi a encore un score parfait, il est en 11-0, suivi de Kaisei en 10-1 et Takayasu en 9-2. Pour le 12e jour, Kakuryu va affronter Tochinoshin. Au précédent Basho, la rencontre avec le Yokozuna avait coûté à Tochinoshin sa seule défaite. Va-t-il obtenir sa revanche et être le premier à faire tomber le Yokozuna ? A bientôt pour une prochaine pause sumo.